Chers téléspectateurs, nous vous disons un grand merci pour la confiance que vous accordez à votre chaîne AC Officiel TV, chaîne qui vous informe sur l'évolution des travaux journaliers exécutés par l'entreprise des Fils du Pays, Adi Construct Sarl, une entreprise préférée. Par cette émission, nous vous présentons les débuts des travaux d'aménagement des accotements des chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Njili à Kinshasa, Ntsele. Quel type de travaux qui seront réellement réalisés? Suivons ensemble l'ingénieur conducteur des travaux. Bonjour cher ingénieur. Bonjour monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes ingénieur chez Adi Construct Sarl. Après avoir, n'est-ce pas, réalisé beaucoup de travaux dans le pays, nous vous retrouvons aujourd'hui à l'aéroport de Njili. Quels sont les travaux qui sont, n'est-ce pas, prévus dans cet aéroport? Voilà, nous sommes en train de faire l'aménagement des accotements des voies aériennes, c'est-à-dire de la piste de Njili. Et pour ces accotements, il faut d'abord commencer par le nivellement comme vous êtes en train de le voir. Donc les travaux vont consister vraiment à aménager les bancs des pistes, plutôt les accotements de tous les deux côtés, donc à gauche et à droite de la piste. À une longueur de 4000, de 8000, donc 4000 de ce côté, 4000 de l'autre côté. C'est vrai, par rapport à ces accotements, quels sont, n'est-ce pas, les travaux qui sont prévus ou bien la procédure à suivre pour pouvoir traiter ces accotements? Merci beaucoup pour la question. Comme vous voyez là, nous sommes en train déjà de niveler d'abord, de donner un certain niveau que nous voulons pour les accotements. Normalement, les accotements, c'est prévu à 25 cm des 0,31 bien compactés. D'abord, on va compacter l'assise. Comme vous voyez là, on fait le terrassement. Après le terrassement, on doit le compacter. Et avant d'abord, on va faire un compactage hydraulique parce qu'il s'agit d'une zone sablonnée un peu là. On asperge un peu de l'eau. Après compactage, on fait les rechargements à 0,31.5. Et après ces rechargements est bien compacté, c'est alors qu'on pourra mettre les imprégnations et les enrober. Croyez-vous que vous allez respecter les normes dans les rangs internationaux? Exactement, parce que sur les travaux relatifs aux aéroports, nous respectons les normes de l'OACI. Et donc ce sont les mêmes normes que nous allons appliquer ici pour que les travaux puissent se faire vraiment, puissent être avalisés par ceux qui vont faire les contrôles. Et il fait au total 8000 mètres, c'est-à-dire 4 km. Et pour les 4 km là, nous avons prévu ça en étapes, ce qui nous peut nous prendre au total 2 mois pour les travaux. C'est exactement ça. C'est ce qui est prévu par rapport à notre planning. On s'est dit dans 2 mois, on pourrait déjà terminer. Un mot pour le DG qui a, n'est-ce pas, mis ses avoirs pour pouvoir, n'est-ce pas, ériger cette entreprise pour le bénéfice du pays. J'ai toujours félicité notre DG et l'ai toujours remercié parce que c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui aime son pays et qui met tous ses avoirs au bénéfice du pays pour bâtir son propre pays. C'est pas comme tout le monde, d'autres personnes sont en train de faire des entreprises dans d'autres pays. Mais lui dit non, je vais construire mon pays. Il a mis ses moyens en jeu. Vous allez d'ailleurs remarquer dans beaucoup de travaux, nous commençons toujours par les préfinancements parce qu'il veut construire son pays. Il ne voit pas d'abord ce que disposent les pays. D'abord, non, il faut payer pour commencer. Non, nous, on commence toujours d'abord. Et les moyens suivent toujours après. Donc, il est vraiment à féliciter. Et nous pensons que Dieu continuera à les bénir abondamment parce qu'il fait le bien. Et non pas ailleurs, il fait le bien pour les Congolais. Il a embauché beaucoup de Congolais et il continue toujours à bien les payer, à bien prendre soin d'eux. Donc il est vraiment quelqu'un qu'il faut féliciter. Il y avait des gens qui sont venus, il y avait des travaux. Nous avons des sushis. Voilà même des piquets à des piquets là-bas. Regardez. Voilà tout ça, jusque là au fond. Ça, c'était pour quel type? C'était ça, c'est pour
Venez d'avoir la distance.
C'est vrai, vous êtes à l'aéroport. Est-ce que vous ne faites pas seulement les maisons et les bâtiments, vous pouvez aussi ériger des aéroports? Nous sommes une entreprise de construction de tous les ouvrages parce que nous avons des grandes directions, la direction des voiries et la direction des bâtiments. Dans la direction des voiries, il y a tout ce qui est voirie, même l'aéroport, c'est toujours une voirie, qu'on appelle les voiries, le voie aéroportuaire. Donc comme c'est l'aéroport, nous sommes toujours en habilité de le faire. C'est notre domaine, la construction c'est nous. Donc nous concevons tout ce qui est ouvrage. Que ce soit ouvrage, que ce soit les ponts, que ce soit les aéroports, que ce soit les bancs de pistes, que ce soit le bâtiment, c'est notre entreprise qui les réalise. C'est vrai, merci cher ingénieur. Je voulais, n'est-ce pas, t'érir par rapport à notre question. Est-ce que vous allez, n'est-ce pas, emprunter ou faire la demande de la main-d'œuvre externe pour pouvoir réaliser ces travaux de l'aéroport? Non, c'est la main-d'œuvre totalement locale, totalement des Adi, qu'on soit totalement congolais. Parce que le Congolais, les normes, ça ne change pas. Les normes qui régissent les aéroports en Europe, ce sont les mêmes règles qui régissent les aéroports ici à Kinshasa. Et d'ailleurs, pour cause, vous allez voir que ceux qui viendront contrôler, c'est de l'OACI. L'OACI, c'est l'organe international reconnu pour le contrôle des aéroports. Donc le même contrôle qu'ils feront ailleurs, c'est le même contrôle qu'ils feront ici. Donc nous suivons tous les mêmes principes, les mêmes normes, et donc nous pouvons tous réaliser le même type de travail. Le monde parle de Adi Kontosarl, le secret de cette expansion. Le secret, c'est le travail, c'est l'expertise, c'est les recherches. Nous sommes en train de rechercher, de perfectionner et de faire des travaux de qualité. Pour qu'on ne puisse pas dire, voilà, si on donne les travaux aux Congolais, ils n'y réussiront pas parce que c'est ce qu'ils ont fait. Non. Nous refusons ça. Nous voulons que nous puissions faire des travaux qui d'autres personnes vont voir et apprécier. Et comme ça, tout le monde verra que le Congolais est capable de faire de lui-même ou bâtir son pays de lui-même. Donc nous sommes capables de le faire. C'est pourquoi nous sommes en train de faire les efforts pour que nous ayons la qualité qu'il faut, la main-d'œuvre aussi qualifiée, même les travaux sont qualifiés aussi, et aussi les engins disponibles à les faire.